Il fait peut-être un peu noir. La noirceur dans mes yeux. Du coup, bah aujourd'hui, vu que c'était le jour de repos, j'ai commencé à rechercher ma prochaine maison. Mais au début, je voulais trouver direct dans ma tête, là, hier, machin. Je m'étais dit, je vais trouver pour la semaine prochaine, machin. Mais de toute façon, ici, comme la dame, elle m'a dit, c'est jusqu'en avril, donc c'est pas pressé. Et si je dois faire 2 semaines de trajet à 1 heure de trajet, c'est pas bien clair, mais je pense que t'as compris. C'est pas non plus la mort et je peux encore adapter ma muscu, machin. Ça va être fatigant, mais c'est que 2 semaines, donc je préfère prendre plus mon temps pour trouver un bon truc et être vraiment bien après, pendant 9 mois, quasiment, 9 10 mois. Parce que je pense que je vais travailler, enfin de toute façon je verrai demain avec mon patron, mais je vais travailler jusqu'au 15 décembre. Je fais mon anniv et je pars à l'aventure pendant 2 3 semaines. Et comme ça après je me garde une semaine ou 10 jours pour vendre la voiture, vendre peut-être des trucs, je sais pas, et la période d'avion pour que je reprenne. Mais que au 15 janvier, fin de mon visa, je suis en France. Donc voilà, je vais commencer à rechercher soit je me prends encore sur une longue période une maison chez l'habitant comme ça, je chambre d'autres, on pourrait dire. Mais je vais aussi regarder pour faire de la colocation, pourquoi pas. Et surtout, ça serait, je pense, moins cher, donc ça serait pas mal. Parce qu'un truc à la con, mais forcément j'économise si c'est moins cher. Mais par exemple, il y a pas mal de colocations à 275 la semaine et c'est difficile de trouver en dessous le moins de 300 pour des homestays, donc des chambres chez l'habitant. Mais sauf que sur 40 semaines, si je fais de la semaine prochaine jusqu'au 15 décembre, ça fait 40 semaines pile poil, et bah si je prends la colocation à 15 dollars, à 25 dollars moins cher, bah j'économise 1000 dollars, donc 570 euros. Donc c'est quand même pas négligeable. Plus j'arrive à trouver un truc moins cher, mieux ça sera. Donc voilà. J'ai calculé aussi, donc à 24 dollars de l'heure net, enfin j'ai calculé, j'ai rentré sur internet et j'ai regardé combien ça me faisait net. À 24 dollars brut, ça me fait 19,80, 19,82 net. Donc ça me fait, j'ai calculé, je sais pas, en fait le haussier, là j'ai posé la question, et ils m'ont dit ça se trouve c'est on command. Genre on me demande de venir s'il y a besoin. Donc moi je vais essayer qu'il y ait besoin tout le temps de moi, parce que là sinon je crois c'est des semaines de 32 heures. Donc voilà. Et donc du coup, ce que j'avais pensé par rapport à faire la livraison et tout, je pense, bon là déjà je vais commencer tranquille, le resto machin, mais il y a des horaires, enfin il y a des jours, par exemple demain je fais 10-15 heures, et bah je sais pas, je pourrais faire la livraison le soir de 19 à 21. Tu vois, pas histoire de me buter, mais histoire de remplir mon temps sur une journée. Parce que les journées, elles peuvent être longues parfois. Ça va faire du 10h, 3h, 5h, 23. Mais il y a des journées où ça va être long. Donc ça va faire tac, 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 tac. Donc c'est peut-être bien pour se reposer. Mais bon, à 30 heures globales, je peux encore travailler et je pense que ça le fait, tu vois. Et puis de toute façon, si j'arrive, si j'ai le droit de faire ça déjà, premièrement, il faut que j'ai le droit. Et si j'arrive à le faire, bah c'est un auto-entrepreneur, donc je bosse comme quand je veux. Vous vous doutez bien que si je le fais, je vais le faire à fond, mais bon voilà. Voilà, aujourd'hui il faisait vraiment pas beau, ça a plu toute la journée. Ce matin, en plus je suis allé à la salle à pied. Il y avait ma soeur qui m'appelait, j'entendais que dalle frère, avec les voitures, la pluie, c'était la guerre. Et puis d'un autre côté, il n'y a que mes parents qui savent, à l'heure où je vous parle, que mes parents qui savent que j'ai trouvé un travail. Et mon oncle le Pours, euh, qui sait que j'ai fait un test dans la cuisine, mais sinon personne ne le sait. Et j'aimerais bien essayer de me garder le plus longtemps possible
c'est pas grand, c'est pas un secret, mais en fait, je fais mon teaser youtubeur en fait. Ouais, youtubeur professionnel. Et donc voilà. Voilà, voilà. Bon là, je suis au sport. Normalement, les jambes, je les fais le jeudi. Mais là, je travaille pas ce soir. Enfin, là, je termine à 15h et quelques. Donc du coup, de toute façon, ça va être chaud. Des fois, je peux avoir 2 heures, mais c'est pas vraiment 2 heures. Parce que là, tu vois, je termine à quasi 15h30. Donc je pense pas que j'aurai le temps d'aller à la salle entre midi et 2, entre guillemets. C'est plus entre 3h et 5h. Du coup, il va falloir que... je pense que j'aurai plus des jours fixes de muscu. Mais dès que je travaille pas une après-midi ou dimanche, lundi, de toute façon lundi je vais déjà caler un truc. Et dimanche, vu que c'est les jours de fermeture, je vais aller à la salle. Donc voilà. Donc là, jambes. J'ai pas pris de short en plus. Ça va être relou. Mais c'est bien, comme ça je fais des heures sup. Et d'un autre côté c'est chiant parce que la muscu, va falloir que je m'en habitue aussi. Il y a aussi un truc qui est chiant, que j'ai oublié de dire. C'est les Néo-Zélandais, ils mangent quasiment pas à midi. Et donc là, au resto, il faut que je demande au mec qui est stock, qui fait de la salle, ça se trouve, il mange, il est dans l'autre partie de la cuisine, donc je le vois pas. Mais donc du coup, il mange à 17h et c'est tout. Et là, celui avec qui je travaille le plus, là, qui a le plus avec moi, il disait, lui, il prenait même pas de petit-déj, alors que là, ouais, t'imagines le truc. Sauf que moi, j'ai besoin de manger, j'ai pas envie de devenir tout queuse. Donc, les jours où je travaille comme ça, je pense qu'il faut que je m'amène une petite gamelle en mode 2 spi pour manger à 3h. Après, je mange gros repas, entre guillemets, à 17. Et une collation à minuit. Et un bon petit déj, il faut que je grossisse mon petit déj. Donc il va falloir tout que je réorganise, mais ça va être chaud. Mais c'est un autre truc. Hein. Bon, bilan, j'ai été assez rapide à la salle et je suis sorti il y a 20-30 minutes. Il est 5h50. Donc je pense je mets quasiment le même temps pour aller au resto de la salle. Donc là tu vois, en gros si je veux aller à la salle le midi, il me faudrait 2h30 de pause. En sachant que j'ai 2 heures et que je peux faire des heures supplémentaires. Parce que même si là j'ai fait ma séance jambes qui peut être la plus longue, j'ai été plutôt rapide comparé à d'habitude. Donc pour le sport entre midi et 2 c'est mort. Donc pas grave, faut relativiser. Du coup je vais essayer de gratter les heures sup pour la pause du milieu à Donf. Et puis après de toute façon je vais m'arranger. Comment ça s'appelle? Déjà j'ai 2 jours sur 4 de muscu, je peux le faire le week-end, dimanche, lundi. Et puis après de toute façon il y a des journées comme celle-ci où je vais travailler que une moitié de journée. Donc sur 5 jours j'aurai bien 2 jours où je vais pas travailler quoi. Donc il va juste falloir que que je m'organise, mais ça va le faire. Et j'ai déjà commencé à réfléchir à comment répartir mes repas. Parce que prendre un gros repas juste à 5h, moi je me vois pas. Juste prendre un gros repas et juste un petit déj, manger que 2 fois dans la journée. Si je veux avoir un apport calorique au minimum pour ma batterie m'a coupé. Qu'est-ce que je disais? Donc du coup si je veux avoir un apport calorique afin de maintenir mon poids, si ce n'est en prendre, parce que si je me fais un repas comme ça, frère, déjà quand je suis lent, je me fais un repas normal, je peux prendre 40 minutes. Donc là je vais pas prendre 1h30 pour manger quoi. Du coup, il faut que je grossisse mon petit déj.
là je suis à 3 œufs les matins. Ça me fait 200 kcal. Alors à la journée, je pense, moi par rapport à ma dépense énergétique, je dois manger combien de temps 2000. Attends. C'est 2002. Mon métabolisme basal, je crois, il est à 2002. Je crois. Et en moyenne, je me dépense 600 kcal jour. Donc, ça fait 2800 kcal. Et si je veux prendre du poids, du coup, il faut que je mange plus. Donc, tu as bien compris qu'en mangeant 200 calories le matin, et s'il me faut 3000 le soir, ça va être compliqué, même si je mange beaucoup après. Donc il faut que je grossisse mon petit déj. Après, je pense qu'il faut que je me prépare des petits repas pour l'après-midi à 15h. Peut-être plus petit que ce que je mange d'habitude le midi. Je remange à 5h. Et je me fais une collation rapide à manger le soir. Et en plus comme ça je perds entre guillemets pas de temps le soir à manger pendant une demi-heure. Comme ça je me couche plus tôt. Genre je mange, je sais pas, faut que je me renseigne, mais je sais pas, du fromage blanc, des fruits, des céréales. Donc des trucs comme ça. Pour le matin, je pense que je vais refaire mes crêpes comme je faisais à la maison là. À la maison en France. Mais peut-être en plus grosse quantité que je vois. Et voilà. Du coup là j'ai pas eu le temps de demander parce que mon truc de contrat a duré indéterminé où je suis pas sûr, je suis pas allé le voir. Mais comme ça demain pendant ma pause je me mange un petit truc et la pause elle passera plus vite. C'est pas bien grave. Donc là je vais continuer à chercher s'il n'y a pas des maisons ou des trucs, enfin des maisons, des appartements, un truc. Et voilà. Bon. Il n'y a pas beaucoup de monde, du coup j'ai été foutu dehors. Je vais terminer à... Bon, tu vois, hier je devais terminer à 15, j'ai terminé à 4. Et là, je termine à 15, je termine à 14h30. Donc je reviens à 5h. Mais du coup je pense que je vais me balader toujours avec ma serviette et mon... et des tenues de rechange, parce que là tu vois en 2h30, je pense que j'ai le temps d'aller à la salle. Donc là je me suis fait niquer. Donc bon là je marche, c'est 14h30, je pète la dalle, du coup je vais me faire un Subway. Et même si là je vais manger à 17 après en rentrée de service, mais voilà quoi. Du coup bon, j'aurais bien voulu, il y avait encore un peu de vaisselle à faire, j'aurais bien voulu gratter une demi-heure, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est long hein. Et moi, je suis toujours débile pour vous filmer dans la seule pente qu'il y a de la ville, frère. Non, j'abuse. Ouais, Auckland, c'est toujours un peu vallonné. C'est un peu le Limoges français. Et là, il n'y a personne qui connaît le Limoges, donc personne ne peut savoir. Mais bon, ça, marliche. Et donc du coup, j'ai la bonne idée de taper des snaps dans cette pente à chaque fois. Et vous me voyez souffler comme un canard en train de se faire égorger. Bon, 4 bonnes choses. J'ai trouvé un parc avec des fauteuils camas. Donc là, je suis bien. Deuxième chose, j'ai mangé. Troisième chose, j'ai ma batterie externe. Et dernière chose, il y a un lac de péchute. Et ça, c'est quand même pas mal. Donc voilà, peut-être que je vais siester là. Je vais me mettre un réveil au cas où, mais voilà, je suis bien.